Il faudra être aveugle pour ne pas voir ce que tout le monde voit. La province de l'Ituri se transforme de plus en plus en chantier dans ses 4 coins depuis la prise en charge des routes par le gouvernement provincial. Comme on peut le voir sur les images, en plein centre-ville de Bunia, les travaux de construction de la voirie en cours d'exécution par l'entreprise Africaz avancent à pas de géants. À cela s'ajoute la construction des ouvrages d'art à travers la ville par l'Office des voiries et drainage, dont les travaux ont été lancés il y a quelques jours par le gouverneur des provinces. Outre les centres-villes de Bunia, plusieurs tronçons de routes tant nationales que provinciales sont sous le poids des différents engins pour leur réhabilitation. Parmi celles-ci, la route Mahagi-Mahagi-Port dans son tronçon compris entre Nyarambe et Djegou. Sur cette route montagneuse, les travaux exécutés par l'entreprise Bicheron évoluent sans désemparer. La route nationale numéro 4 n'est pas en reste. Des Komanda à Avakubi en passant par Nyanya, tous les gros bourbiers qui autrefois empêchaient la libre circulation des camionneurs sont attaqués en partie, mais beaucoup reste à faire. De la RN4 cap sur les tronçons Komanda Luna où l'entreprise Africaz est à pied d'œuvre. Ici aussi, on note des avancées significatives dans l'exécution de ces travaux. Du côté de Mongwalou, le changement est très visible. L'entreprise Titan se bat nuit et jour pour joindre la commune rurale de Mongwalou. Au stade actuel, il en reste environ 4 km. Sur l'axe Ngote, Aro, Ariwara, Ingokolo pour déboucher sur Kengezibaz, les travaux en cours d'exécution par Congo Espoir évoluent bien, malgré les quelques difficultés liées à l'insécurité. En territoire d'Irumu, les usagers de la route Délé-Chomia en passant par Kassieni vont retrouver dans un avenir proche leur sourire. Les travaux de réhabilitation de ces tronçons seront bientôt lancés. Au regard de 7 tours d'horizon effectués dans les secteurs des infrastructures en province de l'Ituri, le constat qui se dégage est que le développement est possible malgré les défis sécuritaires auxquels fait face la province de l'Ituri. Le gouvernement provincial de son côté a le devoir de travailler pour le bien de sa population. Mais comment pourra-t-il le faire sans moyens? La bonne gouvernance, la ferme volonté et le bon sens ne suffisent pas. Il faut y joindre l'effort de tous dans la mobilisation des recettes au niveau local pour permettre au gouvernement provincial d'avoir les moyens de sa politique.